Et j'ai été chercher le secteur 8 avec cette première approche. Alors, on va la mettre en grand, justement, c'est assez intéressant, puisqu'on aura une grande ligne droite sur une route pas très large, hein, vous le voyez. Et regardez ce qu'a dit Remco Evenepoel. Les approches vont être très techniques, très sinueuses. Alors, j'enlève la croix et regardez, j'avance un tout petit peu. Les coureurs qui arriveront là et qui devront passer ici ce pont, donc on aura un virage gauche très serré avant d'aller chercher une largeur de chemin de maximum 2,50 m. Donc automatiquement, quand les coureurs, les équipiers vont arriver lancés à 50 à l'heure ici, pour tourner et prendre le virage gauche ici, il est certain que 50, 60 coureurs voudront être dans les 10 premières positions. Donc c'est pas forcément sur le chemin blanc que ça va être dangereux. Une fois qu'on va être ici, les coureurs vont être en file indienne et ce sera moins dangereux que l'approche. Donc ça, c'est le secteur numéro 8, un des premiers secteurs, Jackie, où on pourrait déjà assister à des premiers mouvements parce qu'on le rappelle, il y a 200 km de course. Et puis, l'avant-dernier secteur, secteur numéro 2, c'est pareil. Alors, on le voit hein, avec ce vent qui sera légèrement de face, voire de côté. Alors, pas très fort, hein, seulement 15 km/h. Et encore une fois, l'approche du secteur numéro 2, très intéressante puisque, regardez, c'est en faux plat descendant. On va à nouveau la mettre en grand. Et juste avant de tourner, de bifurquer sur la gauche, on enlève les flèches. Regardez, un rail de chemin de fer, un espèce de dos d'âne. Les coureurs vont arriver à 50 à l'heure pour freiner. Et où c'est qu'ils vont freiner, messieurs? Jackie, c'est où qu'ils doivent freiner? Ici, sur le rail de chemin de fer. On est sur le Paderstraat, là, non? On est un peu au Paderstraat. un petit peu, effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, voilà, une fois qu'on aura passé ce virage gauche, alors malheureusement, on ne peut pas y aller, les voitures ne sont pas passées, mais si on regarde un petit peu derrière, c'est un, comme l'a dit Remco, long chemin blanc tout droit. Donc, la dangerosité, effectivement, de ce secteur numéro 2, ce ne sera pas le chemin blanc en lui-même, ce sera l'approche avec ce passage d'eau d'âne, de chemin de fer, où là, effectivement, beaucoup de coureurs, peu techniques, risquent d'être surpris. Mais je pense qu'ils sont comme nous, ils ont regardé les images, ils ont regardé le profil et ils ont regardé toutes ces approches. On peut imaginer un gros groupe arriver à quelques kilomètres de l'arrivée sur ces derniers... Ah oui, alors c'est sûr, alors on va prendre un petit peu plus de la carte ici, hein, avant d'aller sur 3 finalement. Donc ici, on est ici, ça va être tournicotant, mais beaucoup de coureurs vont s'accrocher puisque c'est pas dur non plus. Hein, si on revient sur regardez, hein, les 50 derniers kilomètres, hein, hop, tac, 3D profile, hop, en 2D, regardez, hein, c'est tout plat. Hein, il n'y a que les approches et les sorties qui vont être dangereuses. Donc autant ici, dans la première partie de course, si on regarde, voilà, c'est un petit peu plus sinueux avec des bosses ici, des bosses ici, une petite bosse ici, autant sur le final c'est tout plat. Donc oui, on peut imaginer que beaucoup de coureurs soient encore en lice pour gagner l'étape. Mais ça, c'est les coureurs qui font la course, on verra au fur et à mesure du kilomètre. Ouais.